t'ai répondu hier. Oui, mais vite, j'ai la peine d'attendre. Regarde directement. Dans la chambre, j'ai un petit tas avec des fiches, à moins que ta mère les ait rangées. Les petites fiches, tu les as mises où? Je vais là où tu les as mis. À côté de son sa place. Salut Rab, salut Vedo, salut Ryan, salut Anessa. Bienvenue sur Arcaniste. Bonsoir Rab. Rab, tu devais m'envoyer une question en message privé. Si je me souviens bien, je ne l'ai pas eu. Bonsoir à tous. Alors vous connaissez le principe de mon live. On est ensemble, on passe une demi-heure, trois quarts d'heure. L'idée c'est de répondre un peu à vos questions. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, tous les petits dons, les petits likes, les petits abonnements, tout ça c'est apprécié. C'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'on a déjà des questions? Bonsoir Magali Holstein. Holstein plutôt. Allez, on essaie de se mettre en jambe avec une petite question gentille, je vous écoute. Alors, Léa me demande s'il faut date de naissance. Non, pas besoin de date de naissance. On peut poser tout type de questions, mais je me réserve le droit de ne pas y répondre. Ça va dépendre de la question. Donc, le mieux, c'est d'essayer. Oui, Magali, je fais un tirage, il n'y a pas de souci. Je veux. Je connais pas l'abréviation veux. Bonsoir Nia. Allez, on se lance. 26 personnes sur le live. Là, je crois qu'on est assez. Allez, Rab se lance. Il va y avoir une augmentation de salaire. Alors, Rab veut savoir s'il y a une augmentation de salaire. Vous voyez ce genre de questions un peu précises, etc. Alors, je ne vais pas pouvoir dire non plus de combien ou de quand, etc. Mais on va voir si dans le tirage de Rab apparaît une notion effectivement d'abondance, une notion de richesse. Voilà, c'est ça qu'on va aller chercher dans un tirage. Alors, c'est parti. Pour Rab, qui est presque un fidèle maintenant. Une fidèle, je ne sais pas, pardon. Alors le passé de cette histoire d'augmentation, etc. En tout cas, si tu en as une, elle t'a été refusée jusqu'à présent. Ça, tu vois, c'est une carte qui signifie les contrats, la communication, l'union, les accords. Et là, elle est retournée. Donc, en tout cas, si tu en demandes une ou si tu en as demandé une, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a un rab, d'accord. C'est quelque chose qui t'a pas forcément été accordé jusqu'à présent, en tout cas. Le présent, alors là, on sort la maison Dieu, droite. Euh, Ça peut être signe d'un bouleversement, d'une soudaineté, mais aussi d'une révélation. Alors j'ai envie de dire, est-ce que là, dans ta carrière, il y a peut-être un tournant, il y a peut-être quelque chose qui se passe? Est-ce que tu as été, par exemple, propulsé dans un poste particulier qui fait que tu as, comment dire, en droit de demander effectivement cette augmentation. En tout cas, là, on voit qu'il y a un événement soudain qui a intervenu dans ton présent. Eh ben, écoute, ton futur nous dit que là, tu es
tout auréolé de potentiel, de talent, de fer. Tu vois, le battleur hein, qui est là, qui est la première arcane du tarot, bah, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Bon, il a le bâton, bien sûr, ici on voit les coupes, mais il a ici, il a un denier. Hein. Donc j'ai envie de te dire, ça c'est un tirage qui pour moi est positif, Rab. Donc allons-y. Je pense que la voie est ouverte. Ah, tu mets un petit lol, je sais pas c'est à quel propos. En tout cas, pourquoi pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme question? Euh, Bonsoir. Dois-je en venir au JAF pour me faire respecter du père de mon fils? Alors, je ne suis pas juriste, mais je crois que JAF, ça veut dire juge aux affaires familiales. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ton tirage? On va voir si, effectivement, par exemple, il y aurait la justice qui sorte ou ce genre de choses. On va voir si dans ton tirage, il y a... encore une fois, faites vos choix, c'est à vous de faire vos choix. Moi, je ne suis là que pour faire une interprétation d'un tirage de cartes. Je ne saurais décider pour vous, il y a vous qui pouvez décider pour vous. Alors la carte, c'est la carte de la transformation, de la fin, du nettoyage. Bah, on voit en tout cas que dans ton passé, il y a eu effectivement une rupture, pas forcément une rupture néfaste d'ailleurs. Euh, tu es passé à autre chose en tout cas, hein, donc sur probablement la séparation dont on parle. Là aujourd'hui, on est sur un problème d'isolement, de mise en retrait, de solitude. Là, effectivement, tu es un peu dans un embarras. Là, tu es peut-être un peu seul vis-à-vis d'une situation compliquée. Hein. Alors là, moi, je te déconseillerais effectivement de prendre des décisions un petit peu sur un coup de tête. Hein. Là, on est sur le mat. Hein. C'est effectivement une carte d'un nouveau départ, de se lancer vers l'inconnu, d'un esprit libre, d'une spontanéité. Mais quand il est retourné comme ça, c'est signe de coup de tête, de prise de risque. Euh, alors, quelles que soient effectivement tes décisions, je ne saurais que te préconiser la prudence. Hein, parce que là, aujourd'hui, cette carte-là te dit que tu t'aventures peut-être sur des chemins compliqués. Voilà pour toi. Alors, on continue. Arabe me dit tout à fait. Donc, je suppose que c'était en lien. Alors, Magali qui demandait est-ce que cette personne va finir par être avec moi ou rester dans sa situation? Merci infiniment. Alors, une question vague, je peux imaginer ce qu'il y a derrière. Hein, donc on va voir si le tirage nous fait ressortir ça. Pour Magali. Alors Magali, par rapport à cette personne, vous avez déjà fait du chemin ensemble en tout cas. Moi c'est ce que je vois ici. Il y a une entente, vous avez pris la bonne direction, vous avez en tout cas une détermination, vous êtes dans la bonne direction, ou bien ça veut dire quelqu'un effectivement que tu as pu te rencontrer dans un voyage, ou c'est quelqu'un qui est en lien avec le transport, l'étranger, voilà. On voit ici qu'il y a une notion effectivement, bah, soit d'accomplissement, soit de déplacement. Euh, Là, aujourd'hui, le battleur nous annonce que vous êtes dans une relation qui est pleine de potentiel, qui n'a que, comment dire, qui a envie, en tout cas, de s'épanouir. Voilà ce que dit ce battleur. Et votre futur, bah écoute, voilà, ça c'est une carte qui est plutôt positive. Hein, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte des flux, c'est la carte aussi de la patience. Dans un cas comme ça, j'ai envie de dire, vous êtes sûrement sur le bon chemin, mais on a peut-être une notion de temps. On a peut-être une notion de. euh, il va falloir patienter. Si quelque chose doit se faire, ça se fera dans un équilibre, dans un respect, mais peut-être pas tout à fait tout de suite. Il faut faire preuve de patience et de tempérance et ne pas précipiter les choses. Voilà pour toi, Magali. Alors. Tiens, une question qu'on n'a pas habituellement. On me demande, ma maman va-t-elle un jour accepter ma relation actuelle avec mon chéri? Question posée par Nina, si tu es là. Alors, Nina, on va regarder.
Alors, le passé de votre relation. Là, tout à l'heure, on l'avait droite, hein, mais là, c'est une période qui refuse de se terminer. C'est un refus de changement, c'est un immobilisme. Alors, je sais pas, est-ce que c'est peut-être une carte qui représente peut-être la relation que tu as avec ta mère? Est-ce que elle a peut-être du mal à accepter plus que le fait que tu sois avec ton chéri, le fait peut-être que tu quittes la maison, que tu quittes le foyer ou que tu passes à un stade supérieur dans ta vie. En tout cas, là, on voit qu'il y a ici un refus de transformation et un refus de fin d'une période, hein. On a en tout cas une difficulté, et en plus, c'est une carte qui est positionnée sur le passé, donc ça veut dire vraiment un attachement au passé et aux choses du passé. Peut-être avais-tu un autre amoureux qui plaisait mieux à ta mère aussi, tout est possible, mais là, il y a un élément qui nous dit que quelque chose du passé a du mal à se terminer. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté, il y a une mauvaise planification, une mauvaise projection, peut-être aussi un petit peu de puérilité. Alors, est-ce que votre relation, en tout cas avec ce garçon, est tout à fait, garçon ou fille d'ailleurs, est tout à fait mature? Est-ce qu'elle est vraiment réfléchie? Peut-être que c'est comme ça que ta maman voit cette relation comme peut-être une passade, ou en tout cas quelque chose qui n'est peut-être pas adulte, quoi, en tout cas pour le moment. Bah, écoute, ça c'est une carte positive, hein. Alors on peut dire qu'elle te représente, hein. C'est la carte de la force, de la passion, de la maîtrise. Euh, Ça peut être aussi la représentation éventuellement de ta maman qui demain fera preuve saura se contrôler, quoi. C'est la force en fait représente plus l'intelligence que la force. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient de loin, il y a quelque chose qui retient, il y a peut-être un manque de maturité, mais en tout cas, je vois quelque chose ici, là, qui nous permet d'espérer une évolution positive. Voilà pour toi, Nina. Allez, Léa, dans la foulée. Est-ce qu'une demande en fiançailles est possible en 2023? 38 personnes sur le live, c'est sympathique. Alors Léa, on va regarder pour une demande de fiançailles, ou en tout cas, alors je ne vais pas chercher ni la taille de la bague, ni la couleur des petits fours, mais on va regarder si on peut trouver des éléments. Alors, le passé de cette relation, là on est sur le jugement retourné. Alors là dans ton cas, en tout cas, ça va être synonyme de, alors peut-être pas manque de choix, mais d'indécision, de confusion. Alors peut-être pas aller jusqu'à un manque de sentiments, mais en tout cas, le passé dans cette relation-là n'est pas tout à fait clair, hein. On vient de loin, il y a un peu d'indécision, hein. Le principe du jugement, ça va être voilà, on a cette difficulté-là, quoi. Il y a une espèce de rejet des doutes. Voilà, peut-être qu'il y a eu des doutes en tout cas, hein. Aujourd'hui, on est dans l'introspection. Alors, s'il y a eu des doutes, là aujourd'hui, on aborde la question, le problème de façon peut-être plus intellectualisée. On est dans l'introspection, dans la recherche. Donc, en tout cas, il y a véritablement, on cherche une réponse à cette question de doit-on se fiancer? Alors, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être toi, c'est peut-être lui, mais là, il y a une véritable recherche en profondeur, hein. Alors, cette carte de transformation, là, elle nous donne un indice, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Si elle aurait été droite, j'ai envie de te dire, là, on est vraiment sur une transformation, la fin, c'est une transition, on saute le pas. Euh, Là, ça signifie plutôt, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, hein, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a une peur d'un changement, il y a un refus du changement, il y a refus de terminer une période actuelle, la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un tirage qui n'est pas spécialement en faveur effectivement d'un grand bouleversement dans les temps qui viennent par rapport à ta situation. Voilà Léa, accroche-toi. Alors, Magali nous dit qu'elle prend le normand. Oui, effectivement, il existe beaucoup de sortes de tarots, des jolis, des beaux. Alors moi j'ai celui-ci, j'en ai d'autres, hein, je peux vous en montrer, hein. Voilà, il existe aussi ce genre de tarot très décoré, des tarots plus spécifiques, là par exemple, des tarots franc-maçonnerie. Et voilà,
il y a des choses qui existent, hein. Après, c'est une question de goût, mais on va dire que le tarot de Marseille fait quand même référence. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à tirer elle-même ses cartes. Ah bah oui, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Alors, Megan me demande si elle va avoir un troisième enfant avec Christopher. Eh ben, on va regarder s'il y a des notions de maternité, s'il y a des notions d'enfantement dans son tirage. Voilà ce qu'on va regarder. Le passé de la situation. Euh, Là, je vois une difficulté. Alors, on va dire, normalement, on dit toujours c'est la carte de la force, le contraire, ça serait la faiblesse, la passion, ça serait la violence, le refoulement. Alors, peut-être tes deux premiers enfants ont peut-être pas forcément été faciles, ou la maternité a peut-être pas été facile, ou en tout cas, il y a eu peut-être des négociations. En tout cas, je vois que ça n'a pas forcément été évident là-dessus. Là, aujourd'hui, tu es sur une carte qui est intéressante pour ta question. C'est une carte effectivement de l'intuition, du secret, mais aussi éventuellement de l'amour et de l'inconscient. Donc, je dis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le climat autour de cette question-là, il est plutôt bon, il est plutôt favorable. En tout cas, il y a un désir de ça qui est évident, qui n'est pas exprimé forcément, hein, mais en tout cas qui est là, hein. Alors, là, s'il devait y avoir un problème, ça serait plutôt du côté de monsieur. Hein, parce que l'empereur, on va dire que c'est vraiment une carte masculine par essence, hein. C'est la carte de l'ordre, de l'autorité, de la figure paternelle, du pouvoir, et les retourner. Donc, voilà, je te laisse faire toi-même l'interprétation. Si demain il y a des réticences ou des difficultés, elles sont peut-être à chercher du côté du pôle masculin de l'histoire. Voilà, encore une fois, ce ne sont que des tirages, faites vos propres choix. Je ne serai tenu responsable. Alors, ta, 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 ta. Alors, Dany demande, vais-je perdre mon travail? Alors, c'est Romain. Oui, vais-je perdre mon travail? Vais-je perdre mon travail? Alors, bah, on va faire un tirage pour Romain concernant son travail. Est-ce qu'il y a des notions de travail? Merci pour les petits dons, hein. Là, je vois qu'il y a des dons là, qui sont tombés. J'ai pas vu qui. Je suis désolé. Je vous remercie tout plein. C'est sympathique, hein, deux petits trucs là. Alors, Romain, ton travail. Qu'est-ce qu'ils nous disent les lames à propos de ton travail? Bah, ils nous disent que, en tout cas, dans le passé de ton taf aujourd'hui, ça n'a pas été facile tous les jours, hein. En tout cas, c'est pas facile tous les jours. Qu'il y a un déséquilibre, une coupure. Alors, est-ce que c'est un déséquilibre, par exemple, vie familiale, vie travail? Est-ce que tu es très investi, trop investi? Est-ce que tu n'as pas les fruits de ton travail? En tout cas, ici, alors ça peut aussi. Alors, je ne parle pas de santé jamais, mais là, est-ce que il n'y a pas une difficulté par rapport à la santé? Est-ce que un problème d'inaptitude? Est-ce que effectivement c'est un travail compliqué? Voilà. Là, ce que nous dit la carte, c'est que là, alors je ne dis pas que tu es en train de partir, mais en tout cas, fais attention, il y a des prises de risques actuellement de ta part. Il y a des prises de risques par rapport à ce poste-là. Alors, euh, de la prévisibilité, de la folie, peut-être aussi une sorte de nihilisme, hein. Donc attention, tu te mets en danger, en tout cas. Alors là, j'ai envie de te dire, s'il fallait trancher, alors c'est une carte qui fait un petit peu écho à celle-ci, hein, quelque part là, hein. Euh, Là, tu vas malheureusement peut-être faire les frais d'une injustice ou d'un abus ou d'une rigidité. Ouais, ça peut être compliqué effectivement dans ton travail. Sois prudent en tout cas. Cette lame-là te dit de ne pas faire les choses sur un coup de tête, sinon tu pourrais effectivement en faire les frais. Voilà ce que je peux te dire, Romain, par rapport à ton tirage qui malheureusement là n'est pas très positif. Mais encore une fois, hein, c'est à vous de faire vos propres choix, ne l'oubliez pas.
Alors, quelle question? On va prendre beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, Giovanna me demande si elle aurait des nouvelles pour une maison de plein pied. Ah, ça, c'est une question précise, ça. Ah, écoute, Giovanna, je ne sais pas si on va pouvoir dire combien de mètres carrés Loi Carrez va faire ta maison. Par contre, on va regarder si dans ton tirage apparaît quelque chose concernant la maison, l'habitation. On pourrait par exemple sortir la maison Dieu, ça serait quand même pas mal, hein, parce que là, ça nous donnerait vraiment une vraie indication, hein, par exemple, ou bien éventuellement, je sais pas, la carte de la Lune qui nous parle du foyer, voilà. Alors, on va regarder ça. Hop, hop, et le futur de la solution en quelque sorte. Là, ça fait. Alors, je sais pas comment s'est passée ta recherche, hein, mais apparemment, là, il y a eu une mise en retrait. Vous avez peut-être fait preuve un petit peu d'inexpérience. Vous avez tâtonné euh, cette recherche, en tout cas de maison, ou en tout cas, ce qui vous a conduit à ça. C'est peut-être pas forcément fait avec tout le, comment dire, la discipline qui se serait imposée. Là, c'est une carte qui montre des revers de fortune, hein. Elle est retournée lorsqu'elle est droite, c'est la chance, mais c'est aussi les occasions à saisir, la destinée, les cycles. Là, c'est blocage, malchance, répétition, manque de contrôle. Est-ce que tu as eu peut-être plusieurs propositions qui finalement se sont soldées par des échecs? En tout cas, c'est le présent de la situation. Là, tu es un petit peu c'est peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième que tu visites et qui n'aboutit pas, je ne sais pas, mais en tout cas là on voit qu'il y a un espèce de schéma qui se répète, hein. Alors, le soleil retourné, c'est pas forcément un signe positif, hein, là tout de suite forcément, puisque c'est une carte qui est extrêmement positive lorsqu'elle est droite, là elle est retournée. C'est une carte qui est en relation avec l'amour, le couple. Lorsqu'elle est retournée, ce sera plutôt, je sais pas, l'orgueil, ça va être un excès d'eux. En tout cas, si je m'en réfère simplement au sens des cartes et de ton tirage, aujourd'hui j'ai envie de dire que les projets paraissent retardés au minimum. Voilà pour toi. Alors, merci de me suivre, hein. Tout le monde me suit là, c'est super. Merci. Alors, merci à Fatou qui m'a envoyé une bouteille à souhait, c'est super. Alors, j'ai Karl. J'ai Karl qui me demande au sujet de son travail et les finances. Ah, Magali me dit que c'est très précis. Bah écoute, tant mieux. Allez, Karl, on va regarder pour toi. Le futur de ton financier, il est là. Est-ce que tu as tiré de l'auto? Alors, des difficultés en tout cas dans ton passé, hein, t'as un orgueil, des choses mal, enfin un orgueil trop placé ou trop de travail ou trop de charges ou trop de dépenses éventuellement. En tout cas là, financièrement, on voit un trouble, hein, dans ton passé, hein, qui t'amène aujourd'hui à, bah écoute, ça c'est une carte qui est plutôt positive, hein. Ça veut dire que je sais pas si tu as changé des choses, mais tu es sur le bon chemin en tout cas. Cette carte du chariot, voilà, on voit un prince en majesté là, qui est mené par deux chariots, hein, par deux chevaux, un rouge et un bleu, hein. Le rouge, c'est le matériel, le bleu, c'est le spirituel, toujours, hein. Ça veut dire que tu fais les choses dans le bon sens avec la tête et tu en touches un petit peu les bénéfices, ou tu vas en toucher les bénéfices. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si ça a été difficile, apparemment, tu as mis les choses en ordre et tu es en bon ordre pour le futur. Maintenant, est-ce que ça sera porteur de fruits? Écoute, oui, ça sera porteur de fruits. Euh, Même cette carte, cette lame est une lame qui nous parle en fait d'écouter son cœur, qui nous parle d'incertitude et de dilemme. En tout cas, j'ai envie de te dire que tu auras des choix. Des choix vont se présenter à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choix, c'est toi qui vas en être maître. Tu vas pouvoir faire des choix. Donc, si tu veux que ta situation, effectivement, s'améliore, euh, tu auras heureusement la possibilité de faire ces choix-là pour pouvoir améliorer cette situation. Je suis content pour toi, Karl. On continue.
Ah tiens, une question intéressante. Est-ce que Sébastien est mon âme sœur? Est-ce que Sébastien est mon âme sœur? Ah, on va voir ça. Nina me dit c'est exactement ça sur toute la ligne. Merci beaucoup. Bah écoute Nina, je suis très content que ce tirage ait pu t'éclairer. Alors, l'âme sœur d'Émilie, Sébastien. Votre relation là, c'est une relation qui s'apparente plutôt un peu à de la dépendance, à un désir obsessionnel, peut-être une notion de domination. Là, on n'est pas forcément dans quelque chose de très spirituel, hein, c'est plutôt quelque chose d'assez physique et puis peut-être que de physique, en tout cas dans le passé. Cette relation, apparemment, elle s'est construite là-dessus, hein. Il y a un désir réciproque ou pas, mais en tout cas, il y a un des deux qui effectivement on peut dire que c'est pas de l'ordre de l'âme, hein, là tout de suite. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, ce battleur retourné nous invite à nous dire attention, là, on fait peut-être preuve de puérilité. Est-ce qu'on est dans une relation qui est peut-être un peu jeune, hein. Il y a peut-être aussi là une passivité de la part de l'un par rapport à l'autre, hein. Donc là, c'est sûr que le début du tirage, bah, ça ne veut pas dire que vous passez pas du bon temps, ça ne veut pas dire que vous vous entendez pas, ça veut pas forcément dire non plus que vous êtes complètement en phase d'un point de vue spirituel, quoi. Voilà. Alors la maison Dieu retournée, désolé de te le dire, mais dans ce tirage-là, j'ai envie de dire, il y a une peur d'enfermement, il y a des préjugés, des dénis. Donc là, tout de suite, c'est sûr que ce tirage-là va pas être en faveur de répondre à la positive par ta question, hein. Donc même si vous avez peut-être construit quelque chose ou il y a quelque chose, en tout cas, là, dans les mois qui viennent, ou en tout cas dans la relation telle qu'elle est construite aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une grande synchronisation de l'âme pour vous deux. Voilà, mais bon, accroche-toi. Bonsoir, Fred de Chanois. Alors, oui, tu peux poser une question, il n'y a pas de problème. Alors, Vincent Richard, salut, on me répond jamais sur ces lives. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu as posé une question? Pose une question si tu veux qu'on te réponde. Je ne vois pas de question de ta part. Alors, Jessica, 33 ans, qui demande s'il y a un avenir avec Kevin. Allez, Jessica, un avenir avec Kevin. Jessica. Alors, je ne sais pas si tu as un avenir avec Kevin, mais en tout cas, tu as passé avec Kevin déjà. Euh, vous avez peut-être, probablement, déjà une complicité, il y a déjà un amour. Alors, c'est peut-être inconscient. Euh, En tout cas, il y a une communion d'âme un petit peu là quand même, hein. Ça s'est construit déjà. Il y a déjà quelque chose qui arrive. Bah, écoute, waouh. En tout cas, le présent aujourd'hui de votre relation, il y a une vraie chaleur, il y a une vraie. Là, c'est une carte qui signifie le couple, hein. Donc, vous êtes peut-être pas, vous êtes peut-être en couple déjà, ou vous le serez. En tout cas, là, c'est de l'âme très positive, hein, pour votre avancement. Là, par contre, on nous dit que si vous avez déjà avancé pas mal, là, l'avenir, il est quand même un petit peu assombri, parce que là, de la part de l'un ou de l'autre, il y a une peur de changement, il y a un enfermement, il y a un déni, il va y avoir des épreuves, en tout cas. C'est-à-dire que l'un des deux ou les deux, vous aurez peut-être des difficultés un petit peu à sauter le pas, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est assez solide ce qui a été construit, hein. Donc ça sera à prendre comme une épreuve qu'il faudra surmonter, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, ça veut dire juste que là, il y aura effectivement des difficultés et que tous les voyants ne sont pas au vert. J'ai envie de dire que là, c'est vert foncé, vert fluo, et là, c'est un peu orange quand même, quoi. Voilà, donc des efforts sont à fournir. Voilà pour toi, Jessica. Alors, bonsoir Léna, bonsoir Jade, merci Jade. Soukaina demande si elle peut poser des questions, elle peut poser des questions. Euh, alors, Samantha me demande si elle est enceinte. Samantha, j'ai envie de te dire, va à la pharmacie. Euh, bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, ce genre de questions peuvent être
régler de façon plus simple. Alors, Irène. Eh ben voilà, hop, allez, Irène, est-ce que tu es encore là? Irène, est-ce que Frédéric souhaite reprendre contact avec moi? SVP. Appelle-le, Irène, tu seras fixé. Alors, Irène, c'est parti. Vous aviez du potentiel, vous aviez de l'espoir, il y avait une vraie amitié, il y avait une vraie concordance entre vous deux, en tout cas. Dans votre passé, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt pas mal. Euh, j'ai envie de dire, si cette relation s'est arrêtée, en tout cas c'est dommage parce qu'elle était bâtie sur quelque chose de solide. Aujourd'hui, alors si quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est détruit ou déséquilibré, on va vers effectivement un équilibre. C'est aussi une carte qui incite à la patience, hein. Donc, est-ce qu'il patiente dans l'ombre? En tout cas, là, je vois quelque chose de plutôt positif dans ton passé, dans ton présent. Et le futur, bah écoute, oui, j'ai envie de te dire, il a envie de reprendre contact avec toi. C'est vraiment la carte du jugement. On voit, c'est Lazare qui sort du tombeau. C'est une carte qui peut vouloir dire renaissance, recommencement, hein. Donc là, tous les voyants sont au vert, hein. C'est euh, c'est aussi une carte qui signifie message, hein, justement, appel. Donc tu peux te dire qu'effectivement, il souhaite reprendre avec toi, mais le plus simple, c'est de l'appeler. Voilà pour toi, Irène. Bonsoir, Anicia. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Alors, ouf, voilà, c'est une question. Bonsoir, Laurence me demande si son homme va avoir son permis VTC. Eh ben, écoute, je sais pas. On va regarder. On va sortir ça. Le mat, mes droits, c'est le nouveau départ. C'est se lancer vers l'inconnu. C'est le départ. En tout cas, là, on voit qu'il y a vraiment une notion, effectivement, de déplacement, de transport. Alors, est-ce que ce permis VTC conditionne demain un nouveau départ, un nouveau boulot? Mais en tout cas, là, on voit effectivement que ça fait partie d'une démarche qui a été commencée. La tempérance nous indique ici que ben, on a effectivement quelque chose de positif qui se passe aujourd'hui, hein. Donc elle est droite, effectivement, c'est la carte de l'équilibre, c'est aussi la carte de la patience, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, pour moi, les deux voyants sont ouverts, hein. Le futur, alors, là, si s'il l'a pas, ça va être de justice, pour pas dire de justesse. Ça demande les règles. Alors moi j'ai envie de te dire, peut-être que la pratique sera bonne. Là il y a peut-être un problème sur effectivement la théorie, sur les règles, les règlements. Donc voici l'alarme qu'il y a. Je ne sais pas s'il va l'avoir ou pas, mais voici l'alarme qui ici est donnée. Faut peut-être effectivement appuyer un peu plus sur ce qui est de l'ordre de la réglementation, on va le dire comme ça. Voilà pour toi Laurence, ou en tout cas pour ton mari. Alors, Soukaina, stop question, tirage en cours. Je ne comprends pas. Alors, Adja demande si elle va gagner son procès avec des tas de petits. Questions délicates. Encore une fois, faites vos propres choix. Ici, il n'y a rien de. Alors, ton procès, alors je ne sais pas sur quelle chose ça porte. Là, j'ai envie de te dire, en tout cas, c'est que tu as dû faire des choix qui, en tout cas, on t'a imposé des choix qui étaient pas, enfin, qui n'étaient pas, que tu ne voulais pas, hein, parce qu'on te les impose, justement. C'est bien ça le problème, hein. Alors, je sais pas, c'est des décisions qui ont été prises pour toi, en tout cas. Peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est ça que tu contestes? Mais là, on voit que tu as dû faire des choix, tu as eu vraiment le choix de l'embarras, quoi.
Aujourd'hui, c'est la roue de la fortune qui dirige ton présent, donc c'est la chance, c'est la destinée, tu auras un coup de pouce du destin en tout cas. Voilà, voilà ce qu'on va dire, en tout cas dans la configuration que tu as aujourd'hui. Alors demain, euh, on parle d'équilibre. Alors si tu vas le gagner, je ne sais pas si tu vas le gagner. En tout cas, apparemment, on pourra avoir une décision qui, elle, sera équilibrée, qui contentera peut-être les deux parties. Euh, voilà, ça sera peut-être pas la réponse que tu attendais précisément, mais en tout cas, là, on voit que ce qui va sortir de là, c'est quelque chose qui est juste au sens de l'équilibre. Voilà pour toi, Adja. Alors, Butterfly 20 me demande si elle va déménager. Butterfly 20 demande si elle va déménager. Puis après ça, on prendra encore une ou deux questions et pour ce soir. Alors, Butterfly 20, là, je ne sais pas si tu as pris cette décision il y a longtemps, mais en tout cas, c'est une décision qui est en gestation depuis longtemps, hein. Là, tu vois, tes pieds et poings liés, j'ai envie de dire. Apparemment, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et qui a eu du mal à démarrer, hein. Le produit n'est pas une carte mauvaise en soi, il n'y a pas de carte mauvaise façon dans le tarot, hein. C'est juste une carte ici qui traduit une inaction, quoi, un sacrifice aussi, éventuellement, euh, une impuissance, mais aussi une gestation, c'est-à-dire on attend avant de faire les choses. Là, on t'avertit sur le fait que les décisions que tu pourrais prendre seraient un coup de tête, une prise de risque, un petit peu un coup de folie. Alors, est-ce que ça vient un petit peu en contradiction avec ce que je viens de dire là, mais peut-être que la question, c'est tu as peut-être aujourd'hui effectivement des logements en vue, mais peut-être cette attente trop longue que t'inciterait à prendre un petit peu le premier truc qui vient, quoi. Alors, la carte de la lune retournée. Alors, méfie-toi des choses cachées, méfie-toi peut-être des vices cachés, j'ai envie de te dire. Voilà. Ça pourrait aller effectivement avec cette carte-là qui nous dit attention, pas prendre de coups de tête. Ça, c'est une carte qui signifie illusion, chimère, passé, famille aussi. Euh, Elle est retournée, donc ça va être un petit peu les, les choses qui vont aller à l'encontre de ça, hein. Donc peut-être il y a quelque chose qui te rapproche au passé, qui t'empêche effectivement d'avancer dans ce déménagement, ou éventuellement ça sera les propositions qui te seront faites, vérifie bien et sois bien certaine de tes choix, parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne vas pas voir tout de suite. Alors, on avance. Alors, on va prendre une dernière qui. Bonsoir à tous, hein. Vous nous rejoignez là, une trentaine. Alors, on va prendre ça. Alors, Inès demande si retour de Mandy prochainement. Alors, qui est Mandy? Inès. Puis on prendra quand même encore une question juste après, une dernière. Après celle-là. Alors, Inès, un retour de Mandy. Je ne sais pas qui est Mandy, je ne sais pas si c'est une personne, si c'est quelqu'un de proche de l'entourage, un frère, une sœur, un ami, un chat, aucune idée. Alors Mandy, si Mandy est parti, c'est parce qu'il a eu des choix. En tout cas, il a eu un choix, il a fait un choix. Et c'est un choix qui est assumé. Euh, ou au contraire, c'est que toi, tu as fait un choix. Et c'est ce qui a précipité ou qui a décidé le départ de Mandy. Mais c'était un choix qui a été fait en toute connaissance de cause, en tout cas. Alors j'ai envie de te dire que Mandy est quelqu'un de ta famille, hein. Par contre, alors c'est quelqu'un que tu connais peut-être depuis longtemps, hein. C'est une carte
qui évoque le passé, qui évoque la famille, euh, peut-être quelqu'un sur lequel tu t'es fait des illusions, en tout cas, ou en tout cas que ces illusions aujourd'hui sont levées. Euh, voilà ce que me dit le présent. Alors, Mandy, s'il revient, il repartira peut-être. Parce que là, on a vraiment une carte qui signifie euh, des répétitions, mais des répétitions pas forcément très saines, hein. Là, voilà, quand elle est droite, c'est les cycles, c'est l'impermanence, c'est les occasions à saisir, la chance, la destinée. Lorsqu'elle est retournée comme ça va indiquer effectivement malchance, blocage, mais aussi éventuellement répétition, manque de contrôle. Donc, le retour de Mandy n'est pas impossible. Par contre, il faudra veiller à ce qu'on ne revienne pas à la première étape, et puis qu'on recommence hein, indéfiniment euh, ce qui s'est passé avec Mandy. Voilà pour toi. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Inès. N'oublie pas de mettre tout ça en commentaire, ça nous aide. Alors, allez, la dernière question, j'aime bien celle-là. On me demande, est-ce que je vais obtenir mon diplôme? C'est Karine qui demande ça. Karine, vas-tu obtenir ton diplôme? On va peut-être même essayer de savoir dans dans quelle branche. Alors, la tempérance, est-ce que c'est un diplôme dans la santé? Est-ce que c'est un diplôme, est-ce que tu prépares quelque chose qui est en lien éventuellement avec, alors, j'ai pas envie de dire la justice, mais avec les interactions entre les personnes, euh, avec la patience, euh, ouais, la santé, peut-être dans la santé, voilà. Aujourd'hui, ben écoute, il y a des occasions qui se présentent à toi, tu les saisis, tu as de la chance, c'est ta destinée, j'ai envie de dire. En tout cas, hein. Là, tu es vraiment dans une belle configuration, euh, rien ne s'oppose, hein, effectivement, aujourd'hui, dans ton travail actuel, pour que ce diplôme soit obtenu. Ah, là, on a par contre une carte qui indique une fin de transformation difficile. Alors, est-ce que tu vas pas réussir à transformer l'essai et aller au bout de ce diplôme ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu t'interdis toi-même, parce que peut-être demain, en ayant ce diplôme, ça remettra en cause un certain nombre de choses euh, et que tu refuses donc de terminer. C'est une notion un petit peu d'immobilisme. Alors, voici le message que te donne cette lame. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir ou tu ne vas pas l'avoir. En tout cas, notre pire ennemi, c'est toujours nous-mêmes. Euh, L'alerte qui t'est donnée ici, c'est ne t'interdis pas, n'aie pas peur de la transformation, n'aie pas peur du changement euh, que, que va générer ce diplôme. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, bah écoutez, je vous remercie à tous. Je vous remercie tous. Voilà, c'est très sympathique. J'essaye de faire un live tous les soirs. Donc voilà. Alors Catherine me remercie. J'espère que ça te parle. Euh, Merci à 444 qui s'improvise modérateur. Euh, voilà, je pense que je vais devoir la nommer Modo bientôt. Il n'y a pas de souci, c'est gentil. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bah, je vous dis à demain pour quelques cartes encore. Allez, ciao ciao.